Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 12 et on va parler de l'art de créer la vie de ses rêves. Dans cet épisode, la citation du jour est de Michelle Obama, le challenge du jour est inspiré par Napoleon Hill et la chanson du jour est du groupe The Script. Bonjour et bienvenue dans Marvelous Life, le podcast pour vous motiver et vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre la vie merveilleuse dont vous rêvez. Je m'appelle Benoît Morin et je serai accompagné par ma sœur Aurélie. Ensemble, nous avons créé l'entreprise More Wings et le journal Bien-être Apollon afin d'aider chacun de nous à devenir une personne plus heureuse et plus épanouie. On se retrouve chaque matin du lundi au vendredi pour faire le plein de motivation le temps d'un espresso. Merci d'être avec nous, on vous souhaite une bonne écoute. Pour aujourd'hui, la citation du jour est de Michelle Obama donc, et elle a dit « Votre histoire vous appartient et elle vous appartiendra toujours. À vous de vous en emparer. » Michelle Obama, qui est l'ancienne première dame des États-Unis d'Amérique, est née le 17 janvier 1964 à Chicago. Michelle a fait des études supérieures à l'université d'Harvard, dont elle est ressortie diplômée d'un doctorat en droit en 1988, et par la suite, elle a intégré le cabinet juridique Sidley Austin, où elle a rencontré son futur mari et futur président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama. Grâce à son rôle de première dame, elle a pu devenir l'une des personnalités les plus influentes et inspirantes dans le monde, étant même désignée en 2010 comme la femme la plus influente du monde par le magazine Forbes. Après les 2 mandats de son mari, elle a publié ses mémoires de première dame en 2018 avec le livre Devenir, puis Cette lumière en nous, s'accomplir en des temps incertains, sorti en 2022. D'ailleurs, je vous recommande de lire son livre Cette lumière en nous, que j'ai moi-même lu, car dans son livre, elle partage son parcours personnel depuis son enfance à Chicago jusqu'à son rôle de première dame à la Maison Blanche. Elle raconte beaucoup de souvenirs et elle parle de sujets forts comme l'identité, la famille, le travail, mais aussi elle parle de stress et d'anxiété, de ses réussites mais aussi de ses échecs. Donc, tout le but de son livre, c'est de nous encourager à trouver nos propres ressources, notre propre lumière pour atteindre nos objectifs et nos rêves. Alors dans cet épisode où on tourne autour de l'art de créer la vie de ses rêves, nous nous sommes inspirés de Napoleon Hill pour le challenge du jour. Il est l'auteur du livre Réfléchissez et devenez riche, publié en 1937 après un travail de 25 ans, commandité par Andrew Carnegie, qui était de son vivant considéré comme l'homme le plus riche du monde. C'était donc le Elon Musk de l'époque. Napoleon Hill a notamment côtoyé des personnes les plus marquantes de son époque, comme Henry Ford et Thomas Edison. Avec ce livre, Andrew Carnegie voulait partager la recette de son succès, ce qui a permis à Napoleon Hill de démontrer l'importance de la visualisation et de l'autosuggestion dans l'accomplissement des rêves de chacun. Aujourd'hui, on vous invite donc à prendre une feuille et un stylo, puis à inscrire votre objectif, comme Napoleon Hill le mentionne dans le chapitre 3 dédié à l'autosuggestion. Il nous invite à écrire un paragraphe en commençant par préciser la date à laquelle nous comptons atteindre cet objectif. Par exemple, d'ici le 30 juin 2024, vous commencez votre paragraphe de cette façon-là. Puis continuez en inscrivant « J'aurai atteint mon objectif qui est de... » et là vous le complétez avec votre objectif. Maintenant, pour la seconde phrase, précisez de quelle façon vous allez le réaliser. Par exemple en présentant votre projet du mieux possible à de potentiels investisseurs ou en écrivant 5 pages par jour du livre que vous comptez écrire. Dans une troisième phrase, faites-vous la promesse que vous allez faire tous les efforts possibles chaque jour pour faire de cet objectif une réalité. Terminez avec une dernière phrase où vous expliquez ce que ça vous fait de sentir que vous allez réaliser cet objectif. Et que vous savez au fond de vous que vous allez vraiment y parvenir. Une fois que vous avez écrit votre promesse, découpez-la et accrochez-la à un endroit où vous serez obligé de la voir, matin et soir. Ça peut être sur votre table de chevet, sur votre frigo, sur le miroir de votre salle de bain par exemple. À chaque fois que vous verrez ce message, lisez à haute voix la promesse que vous venez de vous faire et avec le sourire, tout en vous imaginant avoir déjà atteint cet objectif. C'est tout le principe de l'autosuggestion. Napoleon Hill nous dit que de cette façon, vous appliquez donc le principe de l'autosuggestion dans le but de donner des ordres à votre subconscient. Vous l'avez compris, cet exercice est évidemment à faire aujourd'hui, mais il est très important de le faire tous les jours.
autant de fois que vos yeux se poseront sur votre promesse, afin de vous mettre dans les meilleures conditions mentales pour atteindre votre objectif. À présent, pour la chanson inspirante et motivante du jour, nous avons choisi Hall of Fame du groupe The Script avec will.i.am. Vous pouvez l'écouter dès maintenant sur la playlist du podcast. La chanson commence avec des paroles fortes en nous chantant « Tu pourrais être le plus grand. Tu peux être le meilleur. Tu peux être le King Kong se frappant sur sa poitrine. Tu pourrais battre le monde. Tu pourrais vaincre la guerre. Tu pourrais déplacer une montagne. » Mais il nous rappelle deux vérités. N'attends pas que la chance vienne. Tu ne pourras jamais savoir si tu n'essaies jamais. Et ils finissent en disant « Tu pourrais être le meilleur. Tu peux être un champion. » En conclusion, ne laissez pas passer votre chance, emparez-vous de votre histoire dès maintenant. Faites ce que vous aimez et ce qui vous passionne, c'est le plus important. Soyez authentique et fidèle à vous-même. Demain, nous parlerons de l'importance de continuer à apprendre, et nous finissons l'épisode d'aujourd'hui avec une phrase de Stephen Covey, qui sera demain à l'honneur pour le challenge du jour. Il nous alerte en disant « Surtout, il nous faut vivre en harmonie avec la voix, si petite soit-elle encore, de notre conscience. » Merci à tous pour votre soutien et votre écoute. N'hésitez pas à interagir, à commenter, liker, même à partager cet épisode avec des gens de votre entourage avec qui vous voulez partager ce message. Et pour ne manquer aucun autre épisode, nous vous invitons à vous abonner. À demain! À demain!